Tac au tac, Victoria Turian. Georges Gershwin qui réchauffe vos oreilles les dimanches des fêtes sur la première. La vie, c'est comme le jazz, c'est mieux quand on improvise. Une mélodie qui swing dans un tac au tac de bons mots qui donne le sourire au public et qui, je l'espère, vous accompagne joyeusement chez vous. Et hop, pour la dernière, on en remet une couche et on vous invite à en apprendre un petit peu plus sur une personnalité. Et quelle personnalité! Je sens le public fébrile en ce début d'année 2018. C'est le public du Studio 15. Bonjour et bonne année à tous! Ils aiment les idées qui s'entrelacent, qui taquinent, les petits pas de côté. Ils aiment danser et jouer avec les mots. On leur a donné la catégorie et le style, mais ils improviseront le reste. Je vous demande d'applaudir Marion Billy, Axel Van Exter, Noël Antonini, pardon. Bravo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Il a le cheveu frisé, l'œil vif et l'oreille affûtée. Celui qui les accompagne au clavier et aux manettes, c'est Yves Zveran. Bonjour. Lorsque j'ai appris qu'elle allait venir à Tac au Tac, je me suis rendu compte que je connaissais presque par cœur tous ses tubes. Sa voix pop, mélancolique et jazzy a bercé une grande partie de mon enfance avec Stevie Wonder et Nana Mouskouri aussi. Et subitement, toutes les odeurs de four à pizza et de mon pays d'en haut me sont revenues en tête. C'est une âme de la montagne. C'est comme ça qu'elle dit se sentir. Pas étonnant, parce que chez elle, il y a quelque chose de libre, de fou, avec les pieds bien dans la terre. Une sorte de punk dans l'âme qui adore Jaco Pastorius. Tiens, encore un point commun. On commence l'année avec un peu d'humour et de tendresse et on en est absolument ravis. Merci d'applaudir Diane Tell. Vous pouvez vous installer là, Diane Tell. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous êtes une cousine lointaine de Madonna? Pas si lointaine. Sa mère est une Fortin du Québec et mon père est un Fortin du Québec. Donc, ouais, on est assez proches. Et on se ressemble. Vous faites des soirées avec Madonna? Non, malheureusement, je connais le lien entre nous, mais elle, je pense que elle est pas au courant. Il semblerait qu'elle a également un lien aussi avec Céline Dion. Ouais, mais c'est parce que l'ancêtre Julien Fortin est arrivé en 1645 et dans la lignée, il y a un Fortin qui a fait 24 garçons. Donc, avec la même mère. Donc, ça fait une espèce de famille énorme. Les Fortins au Québec, c'est comme les Dupont ou les Dupont en France ou les Aymon à Ayen. Oui, voilà, les Aymon à Ayen. Justement, une madone québécoise qui depuis peu s'est installée donc à Ayen, en Valais. Ça fait quoi, 2 ans environ? Oui, à peu près, oui. Vous dites que c'est une expérience presque mystique de se retrouver comme ça à la montagne. Pourquoi vous choisiez cette montagne-là? J'ai devant les yeux, dans la baie vitrée, il y a le Christ roi déjà. Donc tous les matins, j'emmène pas large. Je suis obligée de lui rendre hommage, oui, et le soir aussi. Non, mais c'est la montagne, j'aime la montagne terriblement. C'est surtout l'hiver comme ça. C'est un pays qui me charme complètement. Je suis envoûtée par la Suisse, par la montagne, par le Valais. J'aime le Vaud aussi, bien sûr. Parce qu'on y est. Vous dites que c'est comme si on se sent tout petit. Et donc, du coup, ça oblige un peu à l'humilité. Bizarrement, j'ai habité très longtemps à Biarritz. Donc, les gens qui aiment la mer, oui, mais c'est beau la mer. Tout ça. Pour moi, la mer, c'est toujours un peu pareil. Soit il fait beau, soit il fait gris. Mais c'est toujours cet horizon comme ça qui surplombe un peu tout. Tandis que la montagne, les ciels en montagne, la lumière en montagne change constamment. Et dans ce coin en Valais, là, il y a les vignes et tout, il y a des couleurs, il y a des vraies saisons. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit quand il y a, je sais pas, 3000 mètres de cailloux devant soi. Non, moi je suis vraiment
une montagnarde. Je suis pas née en montagne, mais je vais peut-être y mourir. Et puis il y a une rencontre, Diane Tell, qui a été importante, c'est la rencontre avec un écrivain. C'était l'ancien conseiller de Oscar Freisinger, c'est Slobodan Despot. Vous aviez adoré son premier roman, Le Miel, je crois, et puis celui d'après. Oui. Et comment s'est fait cette rencontre-là? Alors, sur une émission de télévision, ici en Suisse, donc je suis tombée sur lui et nous avons sympathisé. Il m'a invité à venir manger un plat de pâtes chez lui. Évidemment, moi, je ne connais rien à la politique, donc je ne connais pas son background, mais il m'a offert Despotica. Après, j'ai lu les autres livres et j'ai trouvé que c'était un homme très, très intéressant. Et je lui ai demandé, quelque temps plus tard, si ça lui disait pas d'écrire avec moi des chansons, puisque j'aime bien comme ça débaucher les gens qui ont jamais écrit de chansons, mais qui sont de grands écrivains ou de grands poètes. Et on en a fait 3 qui vont être publiés sur le prochain album, qui va sortir en 2018. Qui sort ces prochains jours? Peut-être pas tous ces prochains jours, mais en tout cas en 2018, c'est sûr. Début 2018, donc qui est presque le mois prochain, on va pouvoir aller s'acheter le nouveau Diane Tell. Non, franchement, on va enregistrer en début d'année. Et puis, c'est un long processus quand même, mais ça va sortir, je dirais, en milieu d'année. Voilà. Surtout que vous êtes sur plein de dossiers en même temps. Vous faites beaucoup de choses. On va pouvoir le découvrir tout au long de cette émission. Mais si vous êtes d'accord, on va débuter le premier jeu auquel vous allez participer, Diane Tell. Donc, vous aimez le Valais. Vous parlez du Cervin comme d'un caillou magnétique. Ce sera par conséquent le thème de l'improvisation. Le Cervin ou le caillou? Un caillou magnétique, c'est le thème. D'accord. En lisant les poèmes de Slobodan Despot, vous avez parlé de mots sublimes. Et donc, puisque vous aimez les mots, allez, hop, vous allez pouvoir en prendre plein. C'est vous qui allez le faire. Quand vous le désirez, vous proposez le mot que vous voulez. Ils devront le placer dans l'improvisation. Dès que le mot proposé a été placé, vous pouvez en proposer un autre. D'accord. On y va? Oui, on y va. Bicyclette. Ah oui, vous êtes au taquet, Diane Tell. Oui, c'est normal, il y a juste une petite musique et puis après on peut commencer. Axel, Marion, Noël, et Yves, est-ce que vous êtes prêts? Je peux me mettre là? Oui, bien sûr. Rapprochez-vous d'eux. Je peux me déplacer, je vais vous voir. Oui, allez-y, rapprochez-vous d'eux. Ils ne mangent pas. Je vous rappelle que cette improvisation est de style mot tremplin d'une durée de 3 minutes et 30 secondes et a pour thème un caillou magnétique. Et là, je sens le public encore plus fébrile de devoir faire le décompte avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, impro! Bicyclette. Oh, je vais poser ma bicyclette ici. Tu sens? Rat-trac. Tu sens? C'est là que les feuilles se ratraquent. Oui, mais attention, Érable. le trésor est caché dans la forêt. Pour manger, on devrait attraper un lapin. Hein? On lui mangerait le foie et érable aussi. Je ne mange pas l'érable des lapins. Noisette. Je suis végétarienne. Je ne me nourris que de noisettes. Oh, regarde! Incroyable, un lapin avec des noisettes. Qu'est-ce qu'il Orage. a? Autour du cou, c'est du fromage? Oui. Regardez, j'ai trouvé quelque chose. Oh, il y a Jérémy qui a trouvé quelque chose. Tu es où, Jérémy? Je suis là-bas, derrière l'arbre. Pas celui-là, l'autre. Celui-là? Oui, non, l'autre. Celui-là? Oui, bon, ben celui-là, oui. Et pourquoi je t'entends comme si t'étais très loin alors que t'es juste là? Parce que c'est l'arbre qui est juste derrière toi, Sotte. Ah, ça c'est parce que j'avais mes doigts sur le nez. Tu vois, c'est pour ça. C'est pas parce que je suis sotte. Non, hé, regarde ce que j'ai trouvé. Hé, Jérémy, regarde, Orage. Oh, t'as trouvé un indice et moi j'en ai pas encore trouvé. Oh, rage, je suis pas content. regarde ce qu'il a dans les mains. Oui. Observe, c'est un caillou. Un caillou. Neige éternelle. C'est le caillou que je le reconnais. Mon père me lisait quelque chose quand j'étais petite. Ah oui. Un livre qui s'appelait Les Neiges éternelles. Et dedans, il y avait l'histoire d'un caillou. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le caillou? Il était Livre. Il était dans le livre en tout cas. Oui, j'ai compris ça. Magnétique. Oui, et il est froid aussi, parce qu'est-ce qu'il est froid. il est Boussole. froid. Ah non. Mais regarde, il agit comme une boussole. On dirait qu'il indique vers où est la neige. Ah oui.
Mais c'est dingue ça. Ah, mais- Suivons le caillou, Jérémy, va devant. Pièce de 5 francs. Oui, d'accord. Seulement si vous me donnez 5 balles. Ben, Oh, mais moi, j'en ai pas de pièces de 5 c'est ton francs. idée, moi. Prison. J'ai pas envie d'aller suivre la neige et de finir en prison parce que vous faites toujours des bêtises. Oh, il devient tout chaud, regarde. Oui, Sa main est en train de brûler. oui, ma main brûle, ça fait très mal. Ben, jette-le. Pose-le. Avion. Mais je n'arrive pas. Avion. Jette-le sur cet avion. Oui, voilà. Ah, Crash. Oh mon Dieu. Ah, il est trop chaud, il faut l'éteindre, on n'a qu'à cracher dessus. Crache dessus, il va... Il faut cracher très haut. Ah, Chinois. oh, ah, Regardez, un petit biscuit chinois vient de tomber du ciel. oui. Et regardez, c'était un avion chinois. Il y a plein de Chinois qui tombent du Il ciel. y a un message à l'intérieur. Brésil. Brésil, là où tu trouveras ce biscuit chinois, se trouvera une noix du Brésil, sous la terre, très loin. Il Et faut moi creuser. moi, je savais pas que le Brésil, c'était en Chine. Pas du- Cette course aux indices, ça devient vraiment n'importe quoi. Oui, mais c'est parce que j'ai vraiment pas eu le temps de préparer. Orignal. J'ai pas eu le temps de préparer cette course au trésor parce que ma mère voulait que j'aille traire les orignaux. Ah bon? Ah ben ça, c'est original. Original. C'est original. C'est original. Oui. Indien. En tout cas, Comme dit ma grand-mère, indien. vaut mieux que deux, tu l'auras. Félicitations. Bravo, bravo Noël, bravo Axel, bravo à Marion. Et Diane-Telle, vous étiez drôle, hein, vous êtes vraiment mise par terre, vous étiez trop mignonne, pété de rire. Bah, c'est parce Et qu'il genre, m'inspire. oui, Faut de les voir voir. aussi. Oui, il faut les voir, c'est marrant hein, Ouais. de vivre ça. Ils sont très bons. Hein. Oui, ils sont très bons. Et c'est mignon, vous n'avez pas trop essayé de les piéger, par moments vous les aidiez même. Je Bah, sentais. c'est parce que j'écoutais ce qu'il disait en fait et je laissais passer l'indice. J'étais intriguée de savoir où ça allait aller, tout ça quoi. La mélodie de Si j'étais un homme est certainement dans votre tête, c'est normal, elle est si jolie. C'est cette chanson qui a révélé Diane-Telle au public français, du moins. C'était en 1981. Fille de médecin et d'une théologienne, elle a appris la guitare classique au conservatoire, puis la guitare jazz. Auteur, compositeur, interprète, femme. Vous avez été une du première, c'était plutôt rare au Québec. Au Québec, il n'y avait pas d'auteurs-compositeurs féminins. Il y avait des auteurs-compositeurs féminins chez les anglo-saxons. Et comme nous étions en Amérique du Nord, eh bien évidemment, j'écoutais Joni Mitchell, Joan Baez, Weather Report. exact, et des tas d'autres. Mais en français, il y avait, c'est pas ma génération, mais en France, vous aviez Véronique Sanson. Oh, Barbara, il y en a eu. Oui, oui, Barbara, bien sûr. Mais au Québec, il n'y avait pas, non. Au Québec, il y avait Mets ta robe et chante. Qu'est-ce que ça veut dire Bah, Mettre ça ta veut dire robe et sois chante. belle et tais-toi. Là, c'est Mets ta Ah, robe. c'est ça, soit... Ah, oui, C'est d'accord. Mets ta robe et chante, ma chanson que moi j'ai écrite pour toi. Enfin, les hommes écrivaient les chansons. Ah oui. Et les chanteuses étaient chanteuses, quoi. Voilà. Oui, alors que vous êtes... Alors, c'est venu après cette envie de collaborer et puis d'accepter qu'on vous écrive des chansons parce qu'au début, vous écriviez tout. Ah oui, les 4 premiers albums, je refusais toute collaboration. Ouais. On m'a proposé des tas de choses. Non. C'est parce qu'il faut imposer. Il faut être un peu restrictif, un peu têtu. T'amuser à collaborer. Et là, ça a été des connexions formidables, quoi. Hein. Cela dit, il y a d'autres artistes qui ont été que interprètes. Oui. Je pense à Juliette Gréco. Oui. Enfin voilà, il y en a tout un tas qui ne savent pas forcément écrire ou qui Ouais, n'osaient mais, pas. un très bon interprète, je crois, quel que soit l'auteur, le compositeur, c'est quelqu'un qui rend ancienne la chanson, en fait. Donc, Édith Piaf, on a l'impression qu'elle a écrit toutes ses chansons. Certains des auteurs et des compositeurs qui ont travaillé pour elle sont très différents. Je pense pareil pour Billie Holiday ou ses chansons. Et c'est vrai que nous, quand on interprète des chansons des autres, c'est ce qu'on essaie de faire. Et quand le public vient de voir, ah, je connaissais pas ta chanson, qui par exemple, mais c'est pas de moi. Ah bon, par exemple, j'ai fait une adaptation d'un titre de Coldplay qui s'appelle The Scientist en anglais.
Et il n'y a pas longtemps, dans un film, cette chanson a été featured dans un film anglo-saxon, donc une version anglo-saxonne. Et est-ce que tu savais qu'on avait traduit en anglais ta chanson? En fait, je l'avais tellement... tellement, je sais pas, fait mienne, quoi, que... non, malheureusement. En plus, c'était 50 nuances de gris. Alors, t'imagines le carton si ça avait été ma chanson? Oh là là, j'aurais une montre grosse comme ça au bras. Vous faites tout un tas de trucs, Diane Tell. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous faites de la photo, de la vidéo, vous écrivez sur la musique, vous êtes à fond nouvelles technologies. Sur votre site, par exemple, vous enregistrez également donc vous enregistrez avec votre belle voix, parce que vous avez aussi une voix radiophonique. Oui. On en parlera après. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour vous aussi de parler du métier de la musique, mais dans tous les secteurs. En fait, j'ai commencé à écrire ce que j'appelle un livre, qui n'en est pas un, puisque finalement, je publie sur Internet des épisodes comme ça, petit à petit. Et je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça fera un livre. Ça s'appelle Diane Cause Musique. Donc, il y a un blog. Et puis, j'adore les livres lus. Oui, j'adore la radio aussi, bien sûr. Et donc, je me suis mise à faire des petites vidéos de 5-6 minutes où je lis en fait des parties de mon livre, peut-être les parties un peu plus poétiques par rapport à d'autres qui sont plus techniques sur l'industrie. Et évidemment, je mets des images et je mets ça sur YouTube. Je trouve ça naturel qu'une artiste donc, qui vient de la musique ou qui est chanteuse s'exprime sur YouTube, parce que YouTube, pour nous, c'est le Graal, quoi. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup du streaming, mais en fait, la plupart des gens écoutent la musique sur YouTube, quoi. C'est 800 millions d'utilisateurs que pour la musique dans le monde. Et donc, quand on a réalisé ça vraiment bien, on a décidé de soigner notre chaîne et de mettre énormément de contenu et de plonger dans cette affaire-là, quoi. Mais c'est ça, c'est que vous soignez votre travail d'artiste, vous allez jusqu'au bout. Voilà, vous écrivez, vous écrivez la musique, ou alors vous allez demander à d'autres, mais vous allez aussi vérifier jusqu'où ça va, et voilà, il y a quelque chose de très abouti dans votre travail d'artiste. Ouais. Par exemple, à l'époque où on faisait des clips, bon, on en fait encore, hein, mais je veux dire, il y a eu une grande époque des clips. On avait des clippers qui étaient engagés par la maison de disques, et puis tu avais l'impression que le concept, il existait sur la table, et que quelle que soit la maison de disques, la ou la chanson, le coup du film en noir et blanc avec le poisson rouge au milieu, ça c'était déjà conçu, et ils collent ça à ta chanson, c'est genre rien à voir, quoi. Alors, à un moment donné, je me suis dit, si je veux aller au bout, il va falloir que je fasse mes clips et qu'il y a un rapport, tu vois, voir peut-être une cohérence, que je sois dedans déjà, peut-être. Ouais, c'est pas toujours, mal. Mais... C'est une bonne idée. Hein. Non, mais c'est vrai, je te jure. Non, mais je veux pas être vulgaire, rien, mais un jour, il y a un type qui est venu me voir parce qu'il avait une subvention pour faire un clip. Il me disait qu'il adorait ma musique et tout. Il me sort un concept où il y a une gonzesse qui se fait prendre sur la table de la cuisine avec après, bon, avant de partir, elle lui laisse un souvenir sur la même table de la cuisine, je te dis pas quoi. Non, vraiment, c'était... Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce concept à la con, là? Ça n'a rien à voir avec la chanson et tout. Mais je suis sûre qu'il avait... C'est ce que non, mais il avait fait le même pitch, c'est sûr, pour un... Tu vois, le premier qui dit oui, c'est bon. Donc, voilà. On va continuer à jouer, Diane Tell. Vous avez envie? Ah oui, j'ai très envie. Allez. Avec mes camarades. On voit donc que vous êtes très à la page, Diane Tell, au niveau des nouvelles technologies. Ce sera justement le thème de l'improvisation qui va suivre. Chers improvisateurs, à vous de jouer pour une improvisation sans contrainte, d'une durée de 3 minutes 30, sur le thème nouvelle technologie. Si vous voyez la tête qu'ils font, mais les yeux... Est-ce que vous voudriez que je vous répète? C'est bon? Mettre là pour 3 minutes 30, mais bien sûr, Diane. On va se mettre devant eux, on se déplace. Si vous avez une contrainte, vous avez la patronne devant. La patronne est devant. Est-ce que le public est prêt? Est-ce que Axel, Marion, Noël, vous êtes prêts? Non! Non! Eh bien, on y va quand même. Le public prêt pour le décompte? 5, 4, 3, 2, 1... Impro!
Salut 12. Bonjour 14. Ça va 18? Ça va. Tu n'es pas malade aujourd'hui 18? Oui. Oui, j'ai un petit virus. Faut se méfier des Russes. Ouais, j'avais installé un firewall en début d'année, mais j'ai oublié de faire les mises à jour. J'ai chopé un virus. Mais ouais. Vous savez pas ce qui est arrivé à ma mère? Non. J'ai dû la mettre en HP. En HP, Ah ouais, ouais. La mienne est au Packard. Bas de gamme en plus. c'est le pire qui puisse nous arriver. Le HP. Le pire. Elle perdait la mémoire. Ah ouais, c'est Ouais, clash, ouais. ça. Elle oubliait tout, elle n'a plus aucun goût. Elle aimait les films de Christian Clavier. Je suis désolée pour toi. Ouais. Je crois que je vais demander à ce qu'on me désintègre, qu'on me démonte, Ah bon? qu'on me recycle. C'est pour ça que tu ne souris plus? Ouais. Je veux, Avoir une seconde vie. je veux devenir une nouvelle technologie. C'est pas vrai. Je veux devenir Tu un sais, circuit intégré, C'est nul. trop la chance, tu veux dire. Quoi? Avec le recyclage, Ouais, il sera peut-être dans l'iPhone 19. ouais. Et je serai intégré à tout. C'est-à-dire qu'en étant dans l'iPhone 19, je serai dans tous les iPhones du monde. Même plus que ça, je serai dans tous les humains parce que le 19, ils vont l'intégrer aux humains. Ce qui fait que je vivrai 1000 vies à la fois. Je saurai tout de tout le monde. Je saurai 1000 langues à la fois. Incroyable, mais qu'est-ce que t'as fait pour faire ça? Sûrement t'as couché, hein? T'as fait la pute, t'as un Mac. Non. Je suis juste obsolète. Ah ben moi j'ai voulu programmer mon obsolescence, mais je suis pas né avec. Ah, Ouais, Trop j'ai vieux. été conçu au XXe siècle, je suis solide moi. c'est le pire qui pourrait arriver, ça. Hein. Mon père c'était un Minitel. Ah, il en a eu des enfants, un Minitel. Moi, mon arrière-grand-père, c'était une machine à café Nespresso Jura. C'était les meilleurs, elle tient encore. Ah, oui. Bon, ben, Puis je regrette la sœur de mon père surtout. c'était quoi? Ah ben, dans la famille Tell, devine. Ah non, c'était Diane. Si tu savais. Elle est indémodable. Elle aurait voulu être un homme. Et pas un robot. Oh, bravo Noël, Axel, Marion, on peut les applaudir. Yves Sberen qui les accompagne. Diane Tell nous fait le plaisir de s'accompagner jusqu'à midi sur la première aujourd'hui. Vous allez sortir un album donc tout bientôt, hein. Enfin cette année quoi. Il sera composé exclusivement de chansons inédites. On a hâte. Vous les aviez présentées, c'était en août dernier à Savièse pour la première date de ce tour de chant intitulé tout simplement. Vous étiez accompagné par le guitariste Robbie McIntosh. Quel nom quand même. Juste après les trucs technologiques, je trouve que ça claque. Ouais, ça marche. Votre guitariste n'est pas là aujourd'hui, mais par contre vous avez pris votre guitare. Est-ce que vous êtes d'accord donc d'interpréter une chanson extraite de Dr Boris et Mister Vian, un spectacle que vous avez présenté il y a quelques années? Vous êtes d'accord? Tout à fait. Oh. Et quel est le choix que vous avez fait? Alors, les chansons de Dr Boris et Mister Vian sont des grands standards de jazz américains qui ont été adaptés par Boris Vian entre 57 et 59, avant sa mort en juin 59. Et ça devait être un projet qu'il avait avec je ne sais qui, parce qu'il y a toute une série de chansons comme ça qui sont restées dans les cartons, jusqu'à ce que je rencontre son frère dans les années 90 et que je découvre ce répertoire. Et donc, j'ai retrouvé les musiques qui allaient avec les textes, et puis on a fait tout un album. Et là, c'est... je voudrais encore être amoureuse. I wish I was in love again, en anglais.
C'est à vous, Dientel. Les nuits pissards, les belles bagarres, l'impression de vivre avec une balançoire, les bons baisers qui font des bleus bien noirs. Je voudrais encore être amoureuse. Lapin compose, poireaux morose, colère amère et sentiments tout roses, assiette qui vole, insulte à forte dose. Je voudrais encore être amoureuse. Oh, je vais bien, je suis bien, je n'ai rien, mais je rêve d'être gaga. On s'entendra comme chien et chat, comme l'eau avec le feu, comme toi et moi. Je sais tout ça, mais je voudrais encore être amoureuse. Soupir furtif, coup de griffe, c'est pour la vie serment définitif. On n'y croit plus et l'on se sent fautif. Je voudrais encore être amoureuse. Puis tout se bloquer, ça évoque un cirque vide où jonglerait de phoques ou de crétins devant un amour en toc. Je voudrais encore être amoureuse. Oh, je suis bien, ouais, je n'ai rien. Ah, je vais bien, mais je rêve d'être gaga. Je veux renaître et reconnaître ce roi des jeux où le cœur est toujours maître. Zut pour le calme, je voudrais encore être amoureuse. Être amoureuse, être amoureuse d'Axel et Marion, et puis Noël aussi. On se fait un plan à 4 si vous voulez. Amoureuse, je deviens folle, c'est n'importe quoi, mais amoureuse de vous trois. Dientel, on peut l'applaudir. Félicitations, magnifique. Je voudrais encore être amoureuse comme ça, un dimanche. Ça fait un bien fou de vous entendre, ça fait un bien fou d'entendre votre voix. Merci. Ils m'ont placé dans leur impro, alors je les ai placés dans ma chanson. Exactement, vous êtes trop forte. Boris Vian a écrit des chansons, mais également donc des pièces de théâtre. On va proposer aux improvisateurs un extrait d'une pièce de théâtre de Boris Vian, d'environ 1 page, issue de la pièce Le goûter des généreux. Ils vont devoir lire cet extrait et improviser la suite. Quand l'extrait proposé sera terminé, je demande aux improvisateurs de bien chiffonner la feuille devant le micro pour que les auditeurs comprennent que la lecture est bien terminée, que la suite improvisée commence. Voici les textes pour cette improvisation sans thème, de style bibliothèque, d'une durée de 4 minutes. Il y a Audubon. Ah bah tiens, ce sera Noël. Audubon. Et puis Madame de la Pétardière. Ah bah tiens, ce sera Marion. Sachez, Axel, que vous intervenez absolument quand vous voulez. Si, vous pouvez faire des bruitages, vous pouvez. Voilà, exactement. Et donc, hop, hop, hop. Est-ce que le public est prêt pour un décompte, mais où vous donnez tout. Vous donnez absolument tout sur ce décompte. Vous êtes d'accord? Alors, on y va? 5, 4, 3, 2, 1, impro! Nom d'une pipe! Maman! Maman! Oh, je suis furieux! Je suis fou de rage! Maman! Qu'est-ce que c'est encore? Mon fils, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous arrive donc? Oh, c'est cette exaspérance, c'est cette cravate, là! Je peux pas arriver à faire le nœud! Allons, allons, de bon, ne vous énervez pas. Vous n'avez qu'à demander à votre maman. Oh, je déteste que les choses me résistent comme ça! C'est humiliant! Oh, du bon, cela n'a rien d'humiliant. Il s'agit d'un travail manuel. Vous êtes fait pour penser, vous, pour réfléchir, et non pour user de vos mains, comme un croquant. Mais je suis général, ma mère! Bien sûr, mon fils, mais ça ne vous empêche pas d'être une quiche. Oui, et ben, si je suis une quiche, comme vous le dites... Vous n'êtes absolument pas manuel. Non, je sais. Sinon, vous n'auriez pas cette coiffure. Je sais, je suis là pour diriger des gens, pour diriger des hommes, pour diriger une armée, pour diriger un pays, pour diriger le monde, Oh, cette cravate est beaucoup trop serrée, je n'aurais... Ça vous serre? Attendez, je vais remanipuler ça un petit peu. Oh, j'ai trop serré, mon fils? Ah bon, ça vous fait mal? C'est bon, maman. Pensez, mon fils, pensez. Vous êtes bon. Cependant, maman, je suis là pour diriger des hommes, mais
Ce mariage avec cette femme que vous m'avez imposée me serre au cou encore plus que cette cravate. Cette femme vous étouffe? Oui. Comme je vous ai étouffé, vous, quand vous étiez enfant, et comme je vous étouffe encore aujourd'hui. Ah, vous vous en rendiez compte quand même. Je vais resserrer un peu cette cravate. Arrêtez, mais que faites-vous? Très bien, j'arrête. J'arrête tout de suite, je vais la desserrer. Bah oui, voilà. Si ce mariage ne vous sied pas, alors vous ne vous marierez pas. Vous êtes quand même général. C'est vous qui décidez pour vous, mon fils. Ah, Mais je peux décider de ne pas me marier. Maintenant, je... j'aimerais des petits-enfants. On a sonné. Gontran, allez ouvrir, s'il vous plaît. Madame, Oui, Gontran, mais allez ouvrir, s'il vous plaît. madame, Oui, Gontran, allez ouvrir, s'il vous plaît. oui, madame, Oui, Gontran. je vais ouvrir. Merci, Gontran. C'est la demoiselle Sophie de Thénardier qui vient rendre visite. Eh bien, faites-la entrer. J'irai boire du thé en attendant que vous discutiez. C'est déjà fait, madame. Dois-je servir les cocktails? Oui, servez les cocktails. Merci, Gontran. Mon père. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je vais aider Gontran. Mais mère, je... Je ne suis pas votre mère, voyons, je suis Sophie. Oui, non, je sais bien, mais... En général, Oui, Sophie. vous êtes tellement mignon quand vous rougissez. Je ne rougis pas du tout, c'est à cause de la cravate, parce que ma mère a beaucoup trop serré ma cravate. Ah bon, vous Enfin, voulez... ma mère, moi, j'ai trop serré ma cravate, voilà. Absolument, elle est beaucoup trop serrée. Oui, Montrez- lâchez-moi, lâchez... Non, mais je vais la... Vous Regardez. êtes beaucoup trop près de moi. Ah bon? Ah, Excusez-moi, je ne vous toucherai plus. non, garde à vous. Vous voyez, madame, par derrière ce rideau, nous pouvons observer la scène entre cette Sophie et votre fils. Absolument, mais je suis sûr qu'il se passe quelque chose entre eux. Vous allez bien voir, une Il est fois de rigide. plus, ce n'est pas lui qui va diriger. Oui, je dois vous dire, Sophie, une grave nouvelle. Ah oui? Je ne me marierai pas avec vous. Ça m'étonnerait. Mais voyons, Sophie. Je vais serrer très fort cette cravate. Vous allez vous allez revenir sur votre décision? Pardon, je n'ai pas compris. Je vais desserrer cette cravate pour comprendre. Vous voyez, madame, elle se comporte déjà comme vous. Je l'aime déjà. Le rire hystérique absolument savoureux de Marion Billy dans le rôle de Sophie. Alors vraiment, on peut encore les applaudir. Marion Billy, Noël Antonini et Axel Van Exter pour cette improvisation. C'est vrai, ça donne envie de faire. Je vous vois assise, hein, parce que maintenant vous vous mettez vraiment devant eux. Je vois bien que vous avez un peu comme une petite fille, vous avez envie d'y aller. Bah, moi, je suis toujours... parce que je ne sais pas si vous vous inspirez un peu de la Ligue d'improvisation au Canada, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important chez nous, la Ligue d'improvisation. Donc, j'adore, quoi. C'est vraiment une... C'est comme le jazz, un peu, pour le théâtre, je trouve. Ben, on a tous commencé par là. Ah, d'accord. Ouais, c'est comme le jazz, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment un comédien peut aussi improviser, c'est-à-dire écrire en même temps qu'il joue, quoi. C'est comme faire un solo de guitare, quelque part. Vous en avez fait beaucoup de solos de guitare dans votre vie? Moi, bêtement, je m'accompagne surtout à la guitare, mais j'ai fait sur mon premier album un solo de voix sur chaque chanson, c'est une horreur. Parce que j'ai commencé dans le jazz, donc le premier album, j'ai mon petit solo de voix sur chaque chanson. Aujourd'hui, j'aime pas trop faire ça, non. Mais c'était marrant. Bon, c'était un solo, vous dites, vous faisiez un petit peu comme les trucs de du Ella, scat, quoi. Voilà, des choses comme ça. Mais je trouve un peu très mal. Ouais, c'est ça, lolo, comme tu dis. Voilà. On va pas se lancer là-dedans, non, on va pas. Oh bah ça va, vous vous en sortez plutôt bien, ouais, mais Piantel. je trouve que la voix, s'il n'y a pas de mots, c'est un peu ridicule, quoi, je trouve. Je sais pas pourquoi, ça me fait ça aujourd'hui. Puis je pensais justement, avant de venir, je me disais, tiens, il faudrait que tu apprennes à improviser, comme je viens de faire en scat, mais en rajoutant les mots. Ça serait une difficulté en plus qui pourrait être intéressante. Il y a des artistes aussi, maintenant j'ai complètement perdu le nom, mais il y a une artiste qui reprend tous les solos de guitare, de saxophone ou de trompette, juste voilà, à la voix.
Oh, oui, il y, Vous voyez qui c'est il y a eu les double six qui ont fait ça un peu aussi. Ça fait vite le grand, ça donne, Ouais. ça fait vite le grand, demi, on se Oui, rend compte, demoiselle il y a plein de de- Rochefort. Voilà, il y a plein de solos qui ont été mis en paroles. Moi, j'ai fait des paroles sur Spain. Ah oui. Elle est bonne, hein, quand même. Elle était vraiment amoureuse de jazz. Oui, hein. oui, pour de vrai. Il y en a un qui faisait pas de jazz, qui faisait de la pop, c'était un peu le roi de la pop, qui avait juste une voix absolument merveilleuse, c'est Michael Jackson. Je vous propose qu'on l'écoute. Don't stop till you get enough. Yes, that's what I think. Ok, let's go. Let's not stop until you get it, man. Come on. Don't stop. Ok, donc tac au tac, Michael Jackson. Puis en fait, on l'écoute pas. Ok. Ah, c'est la blague, hein. Ça, à chaque fois, ça fait un effet absolument redoutable. C'est dommage, parce qu'on est bon, en même temps, on vous a eu avant. Mais voilà, c'est aussi pour avoir un peu de rab. Oui, oui, oui. Hein? Et vous applaudissez pas Michael Jackson, le public après. Eh ben si. Allez, on applaudit Michael Jackson. Elle était trop bien, cette chanson, non? Ah, non, elle était bien. Une voix un peu pop, un peu jazzy, une voix qui berce, qui s'engage, qui raconte et qui questionne. Diane Tell est avec nous aujourd'hui dans Tac au Tac jusqu'à midi et c'est un grand plaisir. On va parler dans quelques instants, Diane Tell, de la radio parce que vous aimez beaucoup ça, vous aimez beaucoup ce média D'accord. et il n'a aucun secret pour vous. On va donc laisser quelques minutes à nos formidables comédiens pour préparer une improvisation de style radiophonique. Les improvisateurs donc vont jouer séparément 3 chaînes de radio thématiques bien distinctes que vous, Diane Tell, allez leur imposer. Durant cette improvisation qui durera 4 minutes, vous pourrez zapper à votre gré d'une radio à l'autre en disant dans le micro, par exemple, chaîne sport ou radio jeune ou radio EMS, comme me l'a suggéré Sarkis Ohanesyan qui a préparé cette émission avec moi. Ou cuisine, ou montagne, ce que vous voulez, enfin, pour indiquer sur quelle chaîne vous passez. Pour commencer, on va donc imposer des styles de chaînes de radio. Alors, pour Axel, quelle est la chaîne que vous proposez, Diane Tell? Radio Poutine. Radio Poutine. Ah, pour Axel, si. c'est enregistré. C'est pas tout de À suite. faire Hein. ça, à faire Vous allez ça, pouvoir là. un peu réfléchir à l'improvisation. Pour Marion, Diane Tell, qu'est-ce que vous choisissez? Marion, radio érotique. Oh my God. Et pour Noël, qu'est-ce que... Il est content, Noël. Radio Maya. 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 Mayen. Ah, comme le Mayen. en Maya Valais. du Valais, la radio du Maya. Ah, on Valais. Ça Diane va. Tell, venez vous rasseoir. Mais moi, On n'a pas moi, je suis pas terminé. derrière, hein, moi, pas le même- Vous- pas la même Valais. Donc, il y a Radio Mayen. Moi, j'ai pas de cerveau. Radio érotique. Et Radio puis Poutine. Radio Poutine. Voilà. Est-ce que vous Ça savez ce donne un que c'est que la petit peu. poutine? Oh, bah, c'est une Bah, spécialité tout le monde- québécoise. Voilà, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez une recette de la poutine qui est particulière? Moi, personnellement, j'en ai jamais mangé. Je trouve que ça a l'air tellement dégueu. Sérieux? Est-ce qu'il y a des Québécois dans Non, la mais salle? ce sont des frites, donc particulièrement grasses, avec de la sauce barbecue et du fromage fondant dessus. Oui, mais c'est parce qu'il fait froid, donc il faut un peu rien- faut avoir des choses. Bah, comme Rien qu'en là, parler, t'as ça pas me donne très presque envie. mal au cœur. Bon, allez, on parle d'autre chose. Vous avez en 2006, ou en 2006, oui, sur France Inter, vous avez animé 40 émissions. Donc vous avez fait des portraits de 40 femmes. Est-ce que ça vous est arrivé d'improviser Bah ce oui, moment-là? parce que déjà, je me suis improvisée animatrice radio parce que j'avais jamais fait ça. Alors l'émission s'appelait Les Louves et je rêvais de faire de la radio et le directeur des programmes de France Inter m'a reçu donc avec un projet qui s'appelait Les Louves. Alors sur un bout de papier, parce que je me suis dit si t'arrives avec un gros dossier, il le lira pas, ça va le gonfler. Alors j'ai pris un carton d'allumettes, j'avais marqué Les Louves. Et je lui ai mis ça devant les yeux, j'ai dit c'est ça mon concept. Ah, alors là, il a été tellement surpris, il s'est resservi un verre de vin, il m'a dit alors je veux savoir, il dit Diane Tell qui a écrit Si j'étais un homme, qui fait une émission qui s'appelle Les Louves, ça marche.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans tes louves? Et au départ, moi, je voulais parler avec d'autres filles qui écrivaient des chansons. Ah, il dit non, ça c'est pas bon, vous allez parler chiffon, ça va intéresser personne. Mais il dit, fais-moi une émission sur toutes les femmes, sur tous les métiers, sur toutes ces pionnières, toutes ces femmes qui ont fait des métiers de mecs. Alors là, bon, on a tout eu, quoi, des aviatrices, des écrivains, des directrices de prison. C'était extraordinaire. Donc j'improvisais tout le temps parce que je suis pas animatrice. Et on faisait on enregistrait les entrevues pour que je puisse faire un petit montage après pour enlever mes bêtises et faire ça bien, pour bien les mettre en valeur. Mais par contre, l'émission était en direct. Donc après, je faisais mes chapeaux, tout ça. Donc je présentais les interviews et les chansons en direct. Là, c'est vous qui faisiez aussi les chapeaux et tout. Ouais, je faisais tout. Encore là, vous étiez indépendante. Ouais. Vous avez produit en fait, cette émission. Sur France Inter, t'es comme producteur quand t'amènes un concept comme ça. C'est toi qui décides. Après, ils te mettent toute une équipe autour et c'est très sympa parce que quand t'appelles pour avoir un invité et que c'est France Inter qui appelle, bon, ça débloque pas mal quoi les choses. C'est clair. Tandis que si t'appelles, j'ai une petite web radio là, sur mon site. C'est dommage parce que il y a certainement des perles aussi sur les web radios. Certains, ouais. On va pouvoir passer à l'improvisation radiophonique de 4 minutes avec le thème, donc, les louves. Je rappelle les chaînes de radio, Diane, Radio Érotique, Radio Maya et Radio Poutine. Voilà. Vous pouvez donc zapper comme il vous chante d'une chaîne à l'autre. Est-ce que les improvisateurs sont prêts? Non. Non. Eh ben, on y va quand même. Est-ce que Diane, vous êtes prête à zapper? Oui, moi je suis prête. Ouais. Est-ce que le public est prêt pour le décompte? Oui. Ah, vraiment? Oui. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Radio Érotique. Oh. Vous êtes sur Radio Érotique. Oh. Documentaire animalier. La louve est apeurée. Ses poils sont mouillés par la pluie. Elle décide de rentrer au terrier. Radio Maya? Bon, ben, commandant, bonjour, là, vous êtes bien sur Radio Maya. Bon, l'émission du jour, aujourd'hui, on va parler un peu des bestioles qui courent, là, de nouveau dans nos campagnes, là, fait chier les loups, les louves, là, on en a plein partout, puis, eh bien, on s'est dit qu'on allait vous amener avec, là, mon ami Christian, à la chasse à la louve. Radio Érotique. Un terrier, une grotte chaude et sombre. Un tunnel où il faisait bon se réfugier. Radio Poutine. Il est midi, tout le monde a faim. Aujourd'hui, notre émission cuisine du monde entier, plat du jour de tout pays. Aujourd'hui, pour vous spécialement, Radio Poutine. Alors, la poutine, qu'est-ce que c'est? La poutine, c'est un plat qui ressemble un peu à la bouillabaisse, sauf qu'à la place du poisson, c'est des frites, et qu'à la place du jus, c'est de la sauce, et qu'à la place du reste, c'est du fromage. Ce plat absolument délicieux qui nous vient de l'autre côté de l'océan a un avantage particulier en ce qui nous concerne, nous, gens du Sud. Radio Maya. Bon, ben, comment dire, Christian, là, après 2 heures qu'on a longé le bis, là, tout d'un coup, ben, tu t'es arrêté, là, puis comment ça, tu dis plus rien? Radio Poutine. Mais notre invité, Guy Laliberté, va nous en parler beaucoup mieux. Asti Lolo, c'est un honneur là que vous me faites. C'est un honneur en tabarouette là d'accepter, je vous explique ce plolo. Ce plolo là, nous on a un mage là, on a un mage à s'en gaver la pince là. Ils viennent de vous dire qu'ils vous souhaitent tous bon appétit. En tout cas, c'est à peu près ça que j'ai compris. Radio Érotique. Un mâle alpha approcha du terrier. Notre louve commençait à se réchauffer intérieurement. Elle n'avait pas vu de mâle depuis l'hiver dernier. Radio Maya? Oui, alors, Christian me dit de fermer ma gueule, parce qu'en fait, il y a un man alpha qui s'est approché du terrier. Mais alors là, la louve, elle est en train de sortir, puis bon, ben lui, il va la tirer avec son... Ben, il l'a déjà tiré avec son fusil. Radio Érotique. Elle sentit une balle. Radio Maya?
puis bon, ben là, on va lui ouvrir le ventre pour aller retirer toute la saloperie qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on veut quand même récupérer la bidoche. Radio Poutine. Et voilà l'intérêt particulier de ce plat. Quel est-il, Guy? Oh là, mon asti, l'avantage de ça, ça a tellement pas de goût. Tu peux mettre la viande que tu veux. La viande que tu veux, tu mets n'importe quoi, tu mets n'importe quel animal, ça a le même goût. Radio érotique. Elle gisait sur le sol. Radio Mayen. Bon, puis voilà, alors comme ça, Christian, ça, c'est des saucissons que t'as fait avec cette louve, alors. Oh bon, tu vas les vendre au marché, mais bon or. Radio Poutine. Voilà qui va régler notre problème de surpopulation de loups dans nos forêts méditerranéennes. Nous avons décidé de faire la viande de loup, et plutôt de louve, comme ça elles arrêtent de se reproduire, ces sales bêtes, pas besoin de tuer les petits, on tue la mère à la base. Radio érotique. Pour une louve comme elle, finir en saucisson était un peu ironique. Radio Mayen. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bon, alors, j'ai l'accent, attends, j'ai pris l'accent du Sud. J'ai des choses pareilles. Qu'est-ce que tu vas faire de la peau, Christian? Ce ploulou, il est tellement bon et international, ça s'exporte jusqu'à ça. C'est terminé, on peut s'applaudir. Et Diane Tell qui va féliciter les 3 improvisateurs, c'est vrai, vous avez été absolument merveilleux sur ce coup-là. Les accents, quand même, ça le fait aussi à chaque fois. Moi, je me voyais dans le Mayen en train de manger de la poutine avec un beau mec, là, tu vois. Axel, vous d'abord, Oh, vous mais avez pris après l'accent les québécois. fêtes. Axel, elle connaît mieux. C'est plus exotique, l'accent valaisan. D'ailleurs, j'ai remarqué, de temps en temps, il y a des petits mots que vous dites. Quand vous dites Valais, vous dites Valais. Ah oui. Valais. Ouais, j'ai un peu... c'est tout est mélangé dans ma tête. Des fois, j'ai de la misère, ouais. Un peu du Sud, un peu du Si je Québec. parle un avec peu ma du mère au Valais. téléphone, là, l'accent revient, oui. En tout cas, vous avez le sens du rythme et vous vivez le moment présent. C'est tout à fait charmant de vous voir assise et complètement prise dans les improvisations avec nos comédiens fantastiques. C'est un plaisir de vous avoir, Diane Tell. J'ai envie de vous faire un petit cadeau. Je ne sais pas si vous connaissez Corinne Abille. Oui, mais pas très Qui est bien. une écrivain incroyable. J'avais juste envie de vous lire ça. Valais, tu n'as pas d'océan, mais quand le feu s'élance en toi, il fait plus de bruit que la chevauchée des vagues. Il te rend plus vaste et plus émouvant que la mer. Il souffle à nos oreilles l'angoisse des grands départs. Il arrache nos âmes de nos corps restés sur la terre. Et nos âmes ballottées se déchiquettent aux flancs rugueux de tes montagnes. Tes éboulements sont les falaises où viennent battre les flots verts de tes forêts de pins. Tes villages amarrés sur les côtes sont des barques et dans le ciel s'ouvre immense l'étoile des vents. Merveilleux. C'est beau, hein? C'est extrait de Printemps. Très joli. C'est un recueil de poèmes qui a été publié en 1939. Et puisque vous êtes sensible aux mots, vous êtes sensible aux gens, je crois que ça ne doit pas être facile de débarquer comme ça, dans un petit village. Bah, Vous êtes allé les voir, les gens, je crois. oui, je C'est crois ça qu'il que faut aller vers les gens. Puis bon, une chanteuse vedette vue à la télé, ça rend curieux plus que ça fait peur, quoi. Donc, la chanteuse, on m'a parlé de toi. Puis là, tu t'arrêtes au bistrot et puis on discute, quoi. Non, les gens sont très gentils, mais je crois qu'il faut d'abord aller vers eux, c'est normal. Et puis bon, je suis québécoise, on est plutôt open là-bas. Les gens parlent facilement. Et j'ai habité longtemps au Pays Basque. Et le basque est quand même assez dur d'approche, il faut dire. Donc j'avais une très bonne expérience de ce côté-là. Oui, et puis Les gens aussi, étaient vous- très très accueillants aussi en Valais, là où je suis allée vivre. Les gens m'ont accueilli vraiment extrêmement gentiment et généreusement. Mais c'est aussi que vous vous investissez. On va en parler tout à l'heure, mais comme vous vous sentez bien en Suisse, je vais peut-être juste expliquer pour la dernière improvisation. Donc c'est peut-être aussi grâce à votre nom, Tell. Ah. Il faut dire qu'il y a une anecdote assez sympa par rapport à ce nom. Vous nous la racontez en 2 mots. Il y en a plusieurs, laquelle. C'est parce que donc vous vous appelez Fortin, hein. Oui. Et puis vous aviez d'abord demandé à vous appeler Pile, enfin Pelle, Ouais, en fait. comme chapeau melon et bottes de cuir. Oui, Madame Pell, L'héroïne, c'est ouais. très sympa. Diana Rigg, elle s'appelle l'actrice. Et puis j'ai téléphoné pour faire des affiches.
Donc j'ai changé de nom. Et la personne au bout du fil, qui était d'origine étrangère au Québec, c'est très cosmopolite le Québec, elle a mal compris et elle m'a fait 500 affiches avec Diane Tell écrit dessus. Et donc trop fouché pour en refaire d'autres. Vous avez gardé. Tant pis, je vais m'appeler comme ça. Bah Finalement, c'était un peu une prémonition parce que je suis maintenant en Suisse avec un nom suisse, donc tout va bien. Ça a du sens. On va laisser donc quelques minutes aux improvisateurs pour préparer une impro qui durera 4 minutes sur le thème Diane et Guillaume Tell. Et donc on ne pouvait pas s'empêcher, puisque nous avons Diane Tell avec nous, vous devrez chanter cette improvisation. Est-ce que vous donnez les 3 notes à Yves Sberron pour qu'il puisse se préparer également pour l'accompagnement? Donnez-moi 3. Do, mi bémol, fa dièse. Do, mi bémol, fa dièse. Volontiers. Volontiers, il a l'air tout à fait ravi, Diane Tell. C'est vrai, quand je disais que vous êtes allé vers les gens, vous êtes arrivé voilà, dans ces montagnes, les Valaisans sont plutôt chaleureux, Très. Et puis vous êtes aussi très chaleureuse, vous êtes intéressée, vous vous intéressez aux autres, ça se sent tout de suite. Mais vous avez aussi essayé de vous rendre utile, vous avez une fondation en fait, qui s'appelle la FAN. Pas encore. C'est-à-dire que la fondation est Un projet. Voilà, un projet. Oui. Parce que, comme vous le savez, les fondations sont souvent des créations posthumes. Donc, je vais essayer de tout faire pour la créer, mais elle risque de démarrer. En fait, c'est pour réceptionner tous ces droits d'auteur qui vont tomber pendant 70 ans après ma mort. Donc, comme je n'ai pas d'enfants et j'ai pas d'héritier, donc j'ai décidé de faire comme ça et de la faire en Suisse. Donc, C'est magnifique. En plus, c'est mélangé comme l'art, la nature, l'architecture. Oui. Alors, c'est un projet un peu large, mais pour moi, l'art et la nature, ce sont 2 choses qui se côtoient, puisque les artistes sont souvent inspirés par la nature. En tout cas, si on retourne dans l'histoire. Et l'architecture, pour moi, c'est l'intermédiaire entre l'homme et la nature, puisqu'il faut un toit sur sa tête. Quel que soit le pays où il habite ou la région du monde où il habite, il lui faut une protection. Ça peut être contre la chaleur ou contre le froid ou le mauvais temps, la neige, peu importe. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus l'architecture, mais c'est pas spécialement pour construire des choses, mais pour plus étudier la manière dont on se loge dans l'histoire, dans le monde. Par exemple, si on vient visiter le Valais, c'est sympa d'aller voir justement ces vieux Mayens dont ils ont... Une odeur aussi très particulière pour ces endroits. Oui, ouais. Toutes les anciennes demeures, la manière dont on vivait avant. Et ce qui est chouette en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont conservés. Et c'est très intéressant de vivre en dehors de la ville. Vous reviendrez nous en parler alors quand ce sera vraiment là? Pas de problème, comme vous voulez. On va aller vers le dernier jeu, la dernière improvisation. Ils discutent, ils papotent encore. Est-ce que c'est bon? Vous vous êtes mis d'accord avec Yves Sberron, Axel, Marion, Noël et Yves? Prêt. Je vous rappelle donc que c'est une improvisation chantée sur le thème Diane et Guillaume Tell d'une durée de 4 minutes. Et le public, là il va falloir vraiment absolument tout donner puisque c'est le dernier des comptes de l'émission. Alors, vous êtes chaud? 5, 4, 3, 2, 1, impro! C'est un matin froid et je tremble, un matin qui à tous ressemble. Oui, j'ai une vie bien banale. Ce soir, je vais acheter le journal. C'est un beau matin, c'est pas chaud, pis je suis là. Je trouve qu'il fait beau, pis je vais sortir au bistrot, dire bonjour à Pierrot, puis j'irai. En sortant, y a le parquet qui craque. Je sors pour ma balade au parc, mais je sais qu'elle sera là, la belle. Je vais peut-être rencontrer une telle. Au parc, j'irai au
un tel qui est là, à qui je parle pas, mais peut-être aujourd'hui. Si elle savait tant qu'elle est moi, elle me met chaque fois que je la vois. S'il savait qu'à chaque fois que je m'assois là, je croise mes doigts pour qu'il s'assoie là. Moi qui ai imaginé le pire, à cause d'elle je re-respire. Moi qui ne savais pas où avancer, aujourd'hui je suis arrivé. Moi, dans mes montagnes, je suis la plus heureuse, mais je voudrais encore être amoureuse. Et je pense que c'est lui, là. C'est ce gars-là, c'est un tel. J'aimerais ça savoir son prénom. Aujourd'hui c'est décidé, non de non. Aujourd'hui je lui demande son prénom. Car elle est, oh oui, tellement belle, j'en peux plus de l'appeler une telle. Le v'là. Hey, je m'assois là, il va peut-être s'asseoir là, là. Hey, qu'est-ce que c'est? Il a fait tomber son journal. Hey, excusez, je pense que c'est à vous, c'est votre journal. Et voilà qu'un frisson me frôle. Elle m'a adressé la parole et c'est là que j'attrape un peu peur. Sans mon journal, elle va voir les fleurs. Oui, je suis passé chez le fleuriste pour un tout petit tour de piste. Je les ai pris roses et vertes, mais je ne les lui ai pas encore offertes. Edelweiss, 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 rose. Wow. Merci. Est-ce que c'est pour moi? Je m'appelle Diane. Oh. Non, c'est certainement pas pour moi. Excusez. Bonjour Diane, Bonjour. C'est très charmant. Merci. Si vous saviez, comme il y a longtemps, que je voulais sur votre visage mettre un nom comme un doux présage. Et vous? C'est quoi votre petit nom? Enfin, même s'il est grand, je l'accepte. Qu'est-ce que c'est votre nom? Oh, oh non! Bravo! Marion, Axel, Noël, Yves. Bravo. C'est quoi votre petit nom? Vous pouvez pas nous laisser comme ça. Ah non, c'est pas vrai. Ça, Ben, on sait que c'est Guillaume. Hein. c'est Guillaume. Dans le bouquet de... Oh, écoute, c'est fantastique. Oh, c'est joli. Ça hein. rime et tout. Une petite remontée de poils quand même. Je sais pas, de mon Ah côté oui, et chez vous. c'était charmant, c'était charmant. C'était charmant. Et l'accent de Marion québécois est absolument parfait. Et je le dis parce que les Français le font très mal en général. Et là, vraiment, c'est excellent. L'accent et la voix aussi, hein, quand elle chante. Une très belle voix. Il chantait très bien. Un peu Renaud Ouais, et tout. ouais, ouais. Oui, puis c'est très fort quand même, hein, d'invoter au fur et à mesure, comme ça, de faire des jeux de mots. Oh, Ouais, voilà. puis des rimes et tout. Oui, des jeux de mots, des rimes, c'est exactement ça que je voulais dire. Ouais. En tout cas, il y a eu... Et ne pas oublier la musique d'Yves. Hein. Il a fait une musique extraordinaire, là. Oui, c'était excellent. Allez, on va tous nous applaudir. Yves Ferran au piano, qui accompagnait les improvisateurs ce jour. Marion Billy, on peut l'applaudir très fort. Axel Parmexter, on peut l'applaudir très fort aussi. Noël Antonini, on l'applaudit aussi très fort. Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien. On arrive au bout de l'émission, Diane Tall. Il y a eu de la tendresse et de l'humour dans cette émission et je crois que vous y êtes pour beaucoup. Oh, je ne sais pas. Merci Ça, beaucoup. Je me suis sentie très bien. Merci de m'avoir invitée. Tac au tac, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est imaginée et orchestrée aujourd'hui par Sarkis Ohanessian. Yes. Un grand merci au public du Studio 15. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous, vous le méritez. Un grand merci également à Samuel Morier-Genoux à la réalisation.
Pierre Rezin à la prise de son. Mickaël Rochat à la lumière. Marilyn Regard et Diane Dufour à l'assistanat de production. Et puis on peut juste vous souhaiter quand même une sacrée bonne année, parce qu'on peut le faire encore, on vient de commencer cette année. Allez, bonne année à tous, et voilà. Voilà. Vous êtes bien sur la première, il est midi. Ça va, Samou? On fera après.